You're holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. You're holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Voici la parole de Dieu. Lisons avec foi et attention. Là où tout commence, ouvrons la parole de Dieu. Installe-toi, ouvre ton cœur. Voici Dieu te parler. Amen. Genèse le chapitre 20. Il est écrit: Abraham partit de là pour le pays du Midi. Et il demeura entre Kadès et Shur. Et il séjourna à Guérar. Et Abraham dit de Sarah sa femme: C'est ma sœur. Et Abimelech, roi de Guérar, envoya enlever Sarah. Mais Dieu vint vers Abimelech en songe pendant la nuit et lui dit: Voici, tu es mort à cause de la femme que tu as prise, car elle a un mari. Or, Abimelech ne s'était point approché d'elle. Et il répondit: Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit: C'est ma sœur? Et elle aussi, n'a-t-elle pas dit: C'est mon frère? C'est dans l'intégrité de mon cœur et dans l'innocence de mes mains que j'ai fait cela. Et Dieu lui dit en songe: Moi aussi, je sais que tu l'as fait dans l'intégrité de ton cœur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pour cela que je n'ai point permis que tu la touchasses. Mais maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, et il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne le rends pas, sache que tu mourras certainement, toi et tout ce que tu as. Et Abimelech se leva de bon matin et appela tous ses serviteurs et leur fit entendre toutes ces paroles, et ces gens furent saisis de crainte. Puis Abimelech appela Abraham et lui dit: Que nous as-tu fait? Et en quoi t'ai-je offensé, que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as fait à mon égard des choses qui ne se font pas. Puis Abimelech dit à Abraham: Qu'avais-tu en vue pour en agir ainsi? Et Abraham répondit: C'est que je me suis dit, n'y a-t-il sûrement aucune crainte de Dieu dans ce lieu, et ils me tueront à cause de ma femme. Mais aussi, en vérité, elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est point fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Or, lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je lui dis: Voici la faveur que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi: C'est mon frère. Alors Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et le donna à Abraham, et lui rendit Sarah, sa femme. Et Abimelech dit: Voici, mon pays est à ta disposition. Habite où il te plaira. Et il dit à Sarah: Voici, j'ai donné à ton frère 1000 pièces d'argent. Voici, ce sera pour toi un voile sur les yeux, devant tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous tu seras justifié. Et Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles enfantèrent. Car l'Éternel avait entièrement rendu stérile toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Genèse le chapitre 21. Il est écrit: Et l'Éternel visita Sarah comme il l'avait dit. Et l'Éternel fit à Sarah comme il en avait parlé.
Et Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, à l'époque que Dieu lui avait dite. Et Abraham appela son fils qui lui était né et que Sarah lui avait enfanté, Isaac. Et Abraham circoncit Isaac son fils à l'âge de 8 jours, comme Dieu lui avait commandé. Or, Abraham était âgé de 100 ans quand Isaac son fils lui naquit. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait une chose qui fera rire. Tous ceux qui l'apprendront riront à mon sujet. » Puis elle dit, « Qui eût dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants? Car je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » Et l'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Et Sarah vit le fils d'Agar, l'Égyptienne, qu'elle avait enfanté à Abraham, qui riait. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera point avec mon fils Isaac. » Et cette parole déplut fort à Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ta servante. Quoi que tu dises, Sarah obéit à sa voix, car c'est en Isaac que ta postérité sera appelée de ton nom. Mais je ferai aussi du fils de la servante une nation, parce qu'il est ta race. Et Abraham se leva du bon matin, prit du pain et une autre d'eau, et les donna à Agar. Il les mit sur son épaule et lui donna aussi l'enfant et la renvoya. Et elle s'en alla et erra dans le désert de Beer-Sheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et elle s'en alla et s'assit vis-à-vis, environ à la distance d'une portée d'arc, car elle dit que je ne vois pas mourir l'enfant. Et elle s'assit vis-à-vis et leva la voix et pleura. Et Dieu entendit la voix du jeune garçon. Et l'ange de Dieu appela des cieux Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix du jeune garçon là où il est. Lève-toi, prends le jeune garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, et elle alla et remplit l'outre d'eau, et donna à boire au jeune garçon. Et Dieu fut avec le jeune garçon, qui devint grand et habita dans le désert, et il fut tireur d'arc. Et il habita dans le désert de Paran. Et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Et il arriva qu'en ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla à Abraham en disant, « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Maintenant donc, jure-moi ici par le nom de Dieu, que tu ne me tromperas ni moi, ni mes enfants, ni ma race. Tu agiras envers moi et envers le pays où tu as séjourné avec la même bonté avec laquelle j'ai agi envers toi. » Et Abraham répondit, « Je le jurerai. » Mais Abraham se plaignit à Abimelech à cause du puits d'eau dont les serviteurs d'Abimelech s'étaient emparés. Et Abimelech dit, « Je ne sais qui a fait cela. Toi-même tu ne m'en as point averti. Et moi, je n'en ai entendu parler qu'aujourd'hui. » Alors Abraham prit des brebis et des bœufs et les donna à Abimelech, et ils firent alliance ensemble. Et Abraham mit à part 7 jeunes brebis du troupeau. Et Abimelech dit à Abraham, « Qu'est-ce que c'est cette jeune brebis que tu as mise à part? » Et il lui répondit, « C'est que tu accepteras ces 7 jeunes brebis de ma main, afin que ce me soit un témoignage que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appela ce lieu-là Beer-Sheba, puits du serment, car ils y jurèrent tous deux.
Il traitait donc alliance à Beersheba. Puis Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et il retournait au pays des Philistins. Et Abraham planta un tamarin à Beersheba, et il invoqua là le nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Et Abraham séjourna longtemps au pays des Philistins. Genèse le chapitre 22. Il est écrit: Il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham et lui dit: Abraham. Et il répondit: Me voici. Et il dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moridja. Et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Et Abraham se leva de bon matin, batta son âne, prit 2 de ses serviteurs avec lui et Isaac son fils. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il partit et s'en alla vers le lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: Demeurez ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous irons jusque-là et nous adorerons, puis nous reviendrons vers vous. Et Abraham prit le bois de l'holocauste et le mit sur Isaac son fils. Puis il prit dans sa main le feu et le couteau, et ils s'en allaient tous 2 ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père et dit: Mon père Abraham. Répondit: Me voici, mon fils. Et il dit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous 2 ensemble. Et il vint au lieu que Dieu lui avait dit. Et Abraham y bâtit l'autel et rangea le bois. Et il lia Isaac son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de l'Éternel lui cria des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: Me voici. Et il dit: Ne porte pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et Abraham leva les yeux et regarda, et voici derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et Abraham appela ce lieu-là Jéhovah-Jireh, l'Éternel y pourvoira, de sorte qu'on dit aujourd'hui: sur la montagne de l'Éternel, il y sera pourvu. Et l'ange de l'Éternel cria des cieux à Abraham pour la 2e fois et dit: Je jure par moi-même, dit l'Éternel, que puisque tu as fait cela et que tu n'as point refusé ton fils, ton unique, je te bénirai certainement et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Alors Abraham retourna vers ses serviteurs, et ils se levèrent et s'en allaient ensemble à Beersheba. Et Abraham demeura à Beersheba. Or, ces choses ont fit rapport à Abraham en disant: Voici, Milca a enfanté, elle aussi des enfants, à Nachor ton frère, Uts son premier-né, Buz son frère, Kemuel père d'Aram, Kézed, Azo, Pildash, Tildlash et Bethuel. Et Bethuel a engendré Rebecca. Milca enfanta ses 8 à Nachor, frère d'Abraham. Et sa concubine nommée Reuma enfanta elle aussi Tchéba, Gaham, Tahash et Mahaka.
You're holy.